Salut, aujourd'hui me voilà pour une vidéo pour comment faire un patator, un mini patator, donc comme cela. Alors, tout d'abord, vous allez avoir besoin de scotch, de ciseaux, de un piezo, un ou deux piezo, un gros tube de colle et un autre plus petit, et un effaceur ou quelque chose dans le genre qui servira de canon, donc ou un magique ou quelque chose comme ça. Alors voilà, alors moi je vais juste chercher, donc voilà, alors je vais chercher maintenant un canon. Prenez quelque chose quand même de solide et bien résistant. Alors moi par exemple je vais prendre ça. Donc voilà. Alors tout d'abord, vous avez un tube de colle comme cela, avec une petite roulette pour faire sortir la colle. Vous l'enlevez, vous pouvez la jeter. Par contre, sur le gros tube, vous gardez le tube, pas la roulette, mais le capuchon. Alors donc ça va donner ça. Allez, ça va donner ça. Ça quoi. Alors pour le deuxième, le petit tube, vous enlevez aussi la petite roulette et le capuchon, vous pouvez le jeter. Alors tout d'abord, vous prenez le petit tube et le gros tube et vous le collez ensemble avec du scotch. Vous mettez bien du scotch tout autour pour que ça soit hermétique. Donc il y a de ce côté où il y avait la roulette et donc voilà. Donc le côté où il y avait la roulette, il doit être ici, il va y avoir le canon, donc on doit savoir mettre le canon dedans. Alors ici, ça doit être le plus gros morceau pour l'embout où on sait mettre le capuchon de colle. Donc voilà. Alors je vais placer mon téléphone là, en hauteur, pour que vous sachiez voir. Alors, tout d'abord, vous prenez, donc vous faites ce que j'ai dit. Ensuite, vous prenez votre canon. Vous enlevez, vous enlevez les deux extrémités, quoi. Alors, je vais avoir besoin de... Comment je vais bien pouvoir faire ça? Donc, vous coupez, hein. Par contre, je vais prendre cette paire. Normalement, j'ai des plus gros ciseaux, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils se trouvent. Ah. Donc, vous coupez. Il faut avoir un tube assez gros quand même, comme pour mettre des gros projectiles. Oh, voilà. Alors. Donc voilà. Donc normalement pour avoir la bonne taille de canon, il faut calculer le volume de la chambre de combustion et faire fois je sais pas combien. Et donc allez, moi je mets comme ça le canon. Alors si votre canon tombe trop facilement dans le tube, vous prenez votre scotch, vous enroulez un petit peu de papier collant autour du tube. Faites ça progressivement pour pas en mettre trop. Donc voilà, jusqu'à ce que le tube tienne bien. Alors une fois que votre tube tient bien, vous prenez votre scotch, vous faites des bouts de scotch et vous collez bien votre tube. Alors voilà. Donc si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de comment fabriquer un patator, et ben ils vont, à mon avis, ils vous ont dit d'employer de la colle UHU, mais des bâtons de colle UHU, mais allez, ça n'a pas vraiment de préférence. Du moment que votre capuchon tient bien
C'est ça le plus important. Donc voilà. Faites attention à ce que ça soit bien hermétique. Donc vous bouchez une des deux extrémités avec votre main ou le capuchon et vous soufflez. Et si vous entendez, si l'air s'en échappe, vous mettez du scotch. Donc moi ça s'échappe presque plus, mais je vais mettre encore un petit peu de scotch pour en être sûr. Voilà ici. Donc si vous voulez, vous faites, vous enroulez comme ça un petit peu de scotch autour. Donc voilà, vous mettez du scotch. Au plus ça sera hermétique, au mieux ça sera. Car si c'est bien hermétique, toute la poussée d'air va être orientée vers le canon et ça va tirer plus fort. Donc voilà. Alors. Donc je vais voir si il y a encore de l'air qui sort. Donc là il n'y a plus d'air qui sort. Alors, ah oui pardon, vous aurez aussi besoin d'un briquet. Voilà. Pour placer les piezo. Alors. Si vous voulez, vous pouvez mettre 2 piezo, mais c'est comme vous voulez. Hein. Alors. Donc, ça c'est poubelle. Alors. Tout d'abord, comment enlever un piezo, ça vient d'un briquet électrique. Alors, vous avez besoin d'un trombone. Donc ça c'est, et vous la mettez comme ça au bout pour que on sait voir une étincelle. Bon, désolé, des fois j'arrive pas bien à m'exprimer. Vous mettez un petit bout de colle, de scotch, pardon, je m'excuse, pour que ça tienne bien. Oups. Vous allez prendre un autre morceau de trombone, un morceau de mouchoir pour tenir le trombone. Et vous allez faire chauffer le trombone pour faire 2 trous dans votre chambre de combustion. Alors vous le faites bien chauffer. Faites attention à ne pas vous brûler. Oups. Oh, crotte. Je vais encore un peu le faire chauffer pour le deuxième trou. Donc voilà. Alors. Maintenant, vous prenez votre piezo. Et vous mettez les deux tiges dans les 2 trous que vous avez fait avant, enfin, que vous venez de faire. Alors. Ici. Et ici. Voilà. Alors, vous reprenez votre scotch. Vous allez avoir besoin de beaucoup de scotch, hein, donc voilà. Alors, hop. Vous prenez une bande de scotch et vous collez bien votre piezo sur votre chambre de combustion. Ensuite, vous prenez votre scotch et vous allez vraiment en mettre beaucoup tout autour du piezo. Faites attention que la petite partie, le petit poussoir soit bien dégagé et qu'on sache bien appuyer dessus. Alors donc vous avez bien collé
coller le piezo. Alors, voilà. Allez, collez-le vraiment fort bien dessus parce que avec la... allez, c'est dur pour tirer sinon parce que si ça bouge, vous allez avoir difficile à tirer. Donc voilà. Et je vous préviens, ça fait un peu mal de tirer avec un piezo. C'est pas que vous recevez une décharge, mais à la longue, ça fait mal au doigt d'appuyer là-dessus. Donc voilà. Alors je coupe le scotch comme un barbare. Alors il faut que vous vous assurez qu'il y ait une étincelle. Parce que sans étincelle, ça ne fonctionne pas. Alors voilà. J'ai mis mon piezo. Là, votre pâte à tort est terminée. Alors, maintenant, ce qui est pour la combustion, vous pouvez employer soit du parfum, ou soit du gaz, d'un briquet, mais ça va vous coûter cher en briquet, ou bien du déodorant. Bref, moi, je favorise le parfum. Peu importe, allez, du moment qu'il contient du moment qui brûle. Donc vous allez faire un pchit, vous allez attendre quelques secondes, vous allez refermer, hop, et puis vous allez appuyer. Bon, je vais remettre un pchit. Je vais encore attendre, je ferme, et puis ah ben voilà, il y a eu il y a un coup qui est parti. Alors, pour nettoyer votre chambre, vous faites un pchit dedans, vous allumez votre briquet et normalement il y a une flamme bleue qui va se former. Donc voilà. Alors, pour ce qui est des projectiles, soit vous pouvez faire des petites boulettes avec du mouchoir, ou vous pouvez, allez, vous faites tout ce que vous voulez, du moment que c'est bien hermétique pour que ça parte bien fort. Donc voilà. Alors, moi j'avais mis du scotch, mais ça servait à rien. Alors, je vais vous faire un tir. Hein. Alors, vous faites une petite boulette de papier. Vous le placez dedans. Avec un bic, vous allez l'enfoncer. Pas trop. Donc, vous allez faire un ou deux pchits. Laissez environ 3-4 secondes. 1, 2, 3, 4 et tirez. Donc voilà, ça a très bien fonctionné. Donc voilà. Alors, si vous voulez, je vais mettre mon téléphone comme ceci. Je vais recharger, je vais vous montrer comment ça fonctionne bien. Donc vous refaites une petite boulette. Vous chargez. Vous enfoncez. Hop, hop. Et vous tirez. Ah non. Donc vous aérez d'abord. Et puis. Allez, ça fonctionne.
Donc vous aérez. Et puis voilà. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me poser. Donc, et n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Laissez un petit pouce bleu et de commenter. Merci, à la prochaine.